j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec ma voix encore un petit peu malade, n'est-ce pas, pour vous présenter ma pile à lire pour le challenge à l'October. Parce que oui, ça y est, nous sommes enfin au mois d'octobre. Et qu'est-ce qu'il y a au mois d'octobre? Eh bien, il y a Halloween, l'une de mes périodes préférées de l'année avec Noël. Et au mois d'octobre, il y a aussi le challenge livresque à l'October, donc contraction de Halloween avec octobre. Ce challenge existe depuis plusieurs années maintenant et il a été créé par Justine de la chaîne Fairy Neverland. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations. Mais peut-être que vous ne connaissez pas ce challenge, peut-être que vous êtes en train de vous dire mais en quoi ça consiste? Eh bien le but de ce challenge livresque, c'est de lire des livres tout au long du mois d'octobre qui parlent de vampires, de zombies, de sorcières, de fantômes, de loups-garous, etc., etc. En somme, des romans fantastiques qui peuvent être sombres et qui peuvent faire peur. Si vous n'aimez pas les romans qui peuvent faire peur, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même faire ce challenge en lisant des romans fantastiques. Et c'est donc l'occasion de commencer par exemple la saga Lux de Jennifer L. Armentrout ou encore la saga Les Anges Déchus de Becca Fitzpatrick. Ce sont des sagas qui ne font pas peur, mais c'est des romans fantastiques, donc vous pouvez très bien les commencer durant ce challenge à l'October. Je vous en parle parce que c'est vraiment des énormes coups de cœur et ouais, pourquoi pas vous commencer ces deux sagas là durant ce challenge. Donc pour ma part, ça fait 3 ans, 4 ans que j'y participe parce que j'adore Halloween et parce que c'est un challenge que j'aime vraiment beaucoup et c'est d'ailleurs le seul challenge voilà, que je fais dans l'année et à chaque fois j'attends vraiment ce challenge avec impatience. Et donc comme à chaque fois, je vous présente ma pile à lire aujourd'hui et début du mois de novembre, je vous dirai si eh bien, j'ai tout lu ou pas. Et puis bien évidemment, je vous donnerai mon avis sur chacun des romans que j'aurai lus durant ce challenge. Dans ma pile à lire pour ce challenge, il y a donc en tout 10 livres. Et encore, je me suis fait violence pour en enlever pas mal et pour en avoir 10. Donc il y a un manga, un guide, 4 romans, 3 comics ainsi qu'un livre bonus que je ne suis pas obligée de lire. Voilà, je vous raconterai tout à l'heure. Je commence avec le seul manga de cette pile à lire. Il s'agit donc de l'Atelier des Sorciers, le tome numéro 1 par Kamome. Je vous le montre vraiment à l'envers. Je disais donc que c'est l'Atelier des Sorciers, le tome numéro 1 par Kamome Shiraawa, je ne sais pas du tout si je prononce bien, chez les éditions Pika Éditions. Et clairement, je n'ai jamais lu la 4e de couverture, donc je ne sais pas de quoi ça parle, à part que ça va parler de l'Atelier des Sorciers, comme le nom l'indique. Voilà, et au niveau des dessins, eh bien ça donne cela. Et j'ai hâte vraiment de me plonger dans ce fameux atelier. Il y a pas mal de temps maintenant, j'avais reçu de la part de Karen Lynch Relentless, donc la série best-seller au classement du New York Times, rien que ça. Donc c'est le tome numéro 1. Donc ça va être l'histoire de Sarah Gray. Il y a 10 ans, son père a été brutalement assassiné. Maintenant, elle est âgée de 17 ans et elle est toujours hantée par les souvenirs de ce triste jour. Elle est rongée par le besoin de comprendre ce qui s'est passé. Sa vie est pleine de secrets. Sa famille et ses amis ne soupçonnent pas l'existence du monde surnaturel dans lequel baigne Sarah, ni le don puissant qui l'habite. Avide de réponses au sujet de la mort de son père, Sarah prend des risques qui exposent ses amis au danger et attire l'attention d'un vampire sadique. Au même moment, elle fait la connaissance de Nicolas, un guerrier qui va bouleverser son monde. Il a la ferme intention de la protéger, même si elle n'en a pas la moindre envie. La vie de Sarah commence à échapper à son contrôle lorsque, poursuivie par un vampire obstiné, elle apprend que ses amis lui cachent quelque chose et découvre avec stupeur la vérité sur ses propres ancêtres. Sarah a toujours été farouchement indépendante, mais afin de survivre, elle va devoir s'ouvrir aux autres et révéler ses secrets les mieux enfouis. Elle doit apprendre à faire confiance à la seule personne capable d'abattre les murs qui se referment autour d'elle. Voilà au niveau du résumé, je tenais vraiment à le lire parce que j'aurais pas pu faire un résumé assez bref tellement il y a de choses à dire et du coup j'ai vraiment hâte, sachant que j'ai aussi le tome 2 qui m'attend dans ma pile à lire, donc dans ma pile à lire non à l'October, donc j'ai hâte de me plonger dans cet univers et de découvrir Sarah, Nicolas et ce fameux vampire. Le 3e roman, il s'agit de ce livre-là. En fait, je l'ai acheté il y a quelques semaines et j'ai complètement zappé de vous le présenter dans l'un des 2 derniers book hauls sur la chaîne. Donc il s'agit de ce livre, Le Carnaval Diabolique, le tome numéro 1, Nuit Écarlate par Marie Hall. Et sachez que le premier tome est à... Là c'est marqué prix de lancement 9,95 $, mais en euros je crois qu'il est à
8 € quelque chose comme ça, donc ça vaut vraiment le coup pour un grand format. Et le tome 2 est déjà sorti, il s'appelle Le Club des Morts et donc c'est l'histoire de Pandora. Et encore une fois je vais vous lire le résumé parce que j'ai peur d'oublier des choses. Bienvenue à vous tous au carnaval diabolique, ou comme j'aime l'appeler affectueusement, le carnaval des damnés. Mon nom est Pandora et même si mon visage ne vous est peut-être pas familier, vous me connaissez. Je suis une Néphilim. Qu'est-ce que cela signifie? Je suis mi-démon et quel est mon autre nom? Luxure. Je suis cette envie sombre qui vous rend fou, vous fait désirer, vous rend téméraire et stupide. Je suis la drogue pour laquelle vous feriez n'importe quoi dans le seul but de l'obtenir, mais je ne suis pas uniquement mauvaise. Je me bats pour la lumière, la bonté et la vérité. J'aime mon travail de tueuse de vampires, de loups-garous, de zombies et autres détraqués. C'est ce qui me rend heureuse. Et je ne vous lis pas la suite juste là parce que pour moi je pense que ça suffit au niveau résumé et j'ai hâte de me plonger dans l'univers de Pandora et franchement j'aime beaucoup la couverture. Le dernier roman, c'est un roman que j'ai déjà lu mais franchement ça fait quand même pas mal de temps que je vais absolument le relire et je me suis dit bah pourquoi pas l'ajouter dans cette pile à lire pour le challenge à l'October. C'est Horror Store de Grady Hendrix chez les éditions 1000 ans et demi. Ce livre-là, j'ai dû le lire en fait pour le challenge à l'October de 2015 il me semble. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, ce livre-là ressemble à un catalogue de chez Ikea. Oui, et c'est fait exprès. C'est vraiment un super bel objet livre et à l'intérieur vous avez aussi donc le plan du magasin parce que oui ça va aussi parler d'un magasin de meubles appelé cette fois-ci Orsk. Voilà. À l'intérieur à chaque fois vous avez même des meubles par-ci par-là. C'est donc l'histoire du magasin Orsk qui est situé à Cleveland et en fait les vendeurs, quand ils arrivent sur leur lieu de travail le matin, ils s'aperçoivent que les meubles ont bougé, que des taches sont apparues sur les canapés par exemple. Donc qu'est-ce qui se passe la nuit? Et donc pour le savoir, eh bien 3 personnes vont se porter volontaires et vont rester durant toute une nuit dans le magasin Orsk. Sauf que ils n'étaient pas prêts à ça. Et je peux vous l'assurer, une fois que vous l'aurez lu et que vous l'aurez terminé, vous ne verrez plus jamais Ikea de la même façon. Et d'ailleurs, après l'avoir lu, eh bien à chaque fois que j'allais chez Ikea, je repensais à ce roman et je me disais mais oh, j'espère que c'est pas comme ça, j'espère, vous voyez. Donc vous verrez plus jamais Ikea de la même façon et c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Pour le coup, il fait un peu peur, donc si vous aimez les romans qui font peur, vous allez être servi, mais sinon passez votre chemin. Donc même si je l'ai déjà lu, j'ai hâte de me retrouver dans ce magasin Orsk. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pas besoin que les livres fassent peur. Du moment que ce sont des romans fantastiques, vous pouvez les ajouter dans votre pile à lire pour ce challenge. Et du coup, tout à l'heure je vous ai parlé de la saga Lux et du coup, bah comme j'ai adoré, j'ai eu un énorme coup de cœur pour les 3 premiers tomes et maintenant cette saga, je peux vous le dire, elle est au même niveau que Miss Peregrine et les enfants particuliers, qui est depuis des années maintenant ma saga fantastique préférée de tous les temps. Et bien Lux est au même niveau. Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai eu un énorme coup de cœur. Du coup, eh bien je me suis dit, comme c'est une saga fantastique, pourquoi pas ajouter le 4e tome dans cette pile à lire parce que bah j'ai trop hâte de savoir la suite. Non mais clairement j'ai trop hâte. Et donc on va encore suivre les aventures de Kate, de Damon, de Dee, etc. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur mes avis sur les 3 premiers tomes, et bien je vous invite à aller voir ma vidéo qui est juste là. Et franchement c'est une saga qui vaut le coup, alors commencez-la. Et je suis sûre et certaine, croyez-moi, faites-moi confiance, vous n'allez pas être déçus et vous allez adorer. Mais Damon est chasse gardée, hein. Il est à moi, hein, d'accord? Justement, en parlant de Miss Peregrine et les enfants particuliers, n'hésitez pas à commencer cette saga durant le challenge à l'October parce que c'est une saga qui est incroyable, qui est juste géniale et je vous la conseille vraiment beaucoup. Je vous mettrai les liens de mes vidéos où je vous donne mon avis sur cette saga. Évidemment,
un livre qui va parler des anges, oui. Donc c'est le livre des anges et des anges déchus, le guide essentiel pour tout savoir sur les anges et les démons et surtout comment les reconnaître. Et j'ai hâte vraiment de le lire depuis que je l'ai acheté, j'ai trop hâte. Il y a donc plein d'informations sur les anges ainsi que les anges déchus et à la fin il parle des légendes sur les anges sur Terre. Et il m'a l'air bien fait, donc j'ai hâte de m'y plonger. Au niveau comics, ça donne quoi? Eh bien, j'ai mis dans cette pile à lire tout d'abord Deadpool. Et donc c'est La Nuit des Morts Vivants par Cullen Bunn et Ramon Rosanna, donc toujours chez Marvel Panini Comics. J'ai lu lors du challenge à l'October de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, eh bien j'avais lu le 2e tome sans savoir qu'il existait un 1er tome. Et donc c'est grâce à vous en commentaire que j'ai su que il existait un 1er tome. Donc le voilà et je vais enfin le lire. Et au niveau dessin, j'aime beaucoup parce que tout est en noir et blanc, sauf le costume de Deadpool qui est en rouge et ses bulles de texte qui sont jaunes. Mais sinon tout est en noir et blanc et c'est ce que j'aime beaucoup. Le deuxième comics que je vais vous présenter, c'est un comics qui est sorti en format kiosque en décembre 2017. C'est le numéro 3, donc la saga complète numéro 3 du Spider-Man Universe qui porte sur Carnage, personnage que j'adore chez Marvel, donc par Jerry Conway et Mike Perkins. Et ouais, Carnage c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, d'ailleurs plus que Venom, et j'ai hâte de le retrouver dans ce comics où les dessins ressemblent à cela. Le troisième comics, je vous l'ai présenté dans mon dernier book haul qui s'affiche juste là, et c'est un comics que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Casterman qui s'intitule Orc-Stain par James Stocco, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Et donc on va retrouver un certain Orc-Tsar qui découpe, éclate, fracasse, mais c'est juste pour avoir la paix. Et j'ai hâte justement de plonger dans cet univers, et les dessins, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo book haul, j'aime vraiment beaucoup parce que ce sont des nuances de violet, de rose et avec du vert, et je trouve que c'est bien original. Et pour terminer, mon livre bonus, c'est Bad Clown par Pascal Paillardet chez les éditions Huggin and Menin. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Donc ce livre-là, je l'ai mis en bonus. Ça veut dire que, eh bien, si il me reste encore du temps fin octobre pour le lire, je le sors, je le dégaine. Mais si je n'ai plus de temps pour lire et que j'ai tout lu le reste, mais que je n'ai pas d'autre temps pour lire ce livre bonus, eh bien, je ne le lis pas tout simplement. Et je l'ai juste feuilleté comme ça de temps en temps, je ne l'ai jamais lu comme ça de A à Z vraiment complètement, et c'est ce que je vais faire si il me reste du temps à la fin du mois. Donc ce livre là va parler des clowns, aussi bien des clowns qui ont existé dans la vraie vie mais aussi des clowns qui existent au cinéma, comme mon très cher Pennywise que j'adore. C'est un livre qui m'a l'air vraiment bien complet, donc je verrai bien ce que ça donne, et clairement si vous avez peur des clowns, donc si vous êtes coulrophobe, eh bien je vous déconseille ce livre rien qu'en le feuilletant comme ça. Et d'ailleurs, pour ma part, je dois vous avouer un truc, c'est que depuis que je suis toute petite, j'ai peur des clowns, moi aussi. J'ai peur des clowns, et c'est vrai que je ne pouvais pas en fait voir des clowns sans ressentir une certaine angoisse. Sauf que depuis que j'ai vu le film, la première partie de ça, donc l'année dernière, avec Pennywise joué par Bill Skarsgård, clairement, j'ai une autre vision des clowns, et maintenant c'est vrai que j'arrive à voir des clowns sans avoir peur, sans avoir cette sensation d'angoisse. Donc voilà. Je voulais vous parler de ça, et depuis je suis tellement fan de Pennywise. Dès que je le vois voilà, dans un magazine où ça parle de cinéma, et que je vois justement un article sur le film ça, où je vois Pennywise, ou que ce soit dans un livre ou quoi, je suis fan. Voilà, j'aime bien collectionner tous les objets par rapport à ça justement. Donc depuis j'ai plus cette sensation d'angoisse quand je vois un clown. Voilà pour l'instant, racontage de life, mini story time comme on dit, hein. Et donc, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire et à me dire si vous participez à ce challenge ou pas. Et si vous participez, j'aimerais vraiment avoir votre pile à lire en commentaire pour connaître de nouveaux titres de romans ou de comics ou de mangas.
Et si vous comptez participer à ce challenge à l'October mais que vous ne savez pas quoi mettre dans votre pile à lire, eh bien n'hésitez pas à dérouler la barre d'informations puisque je vais y mettre plein de titres de livres que je vous conseille absolument, soit pour ce challenge à l'October, soit à lire peu importe le moment de l'année parce que ce sont vraiment des livres géniaux, voilà, que je vais mettre tout en bas. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!